Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Victoire du Real Madrid cet après-midi ou bien ce soir, 2-1 face au Rayo Vallecano. Après ce match, j'ai basculé pour aller voir le match de Manchester United. United qui recevait Arsenal. Donc voilà, United qui pouvait gagner ce match, qui a eu deux grosses occasions dans les dernières minutes du match. Bruno Fernandes, voilà, avant ça c'était Rasmus Højlund. Franchement, si United avait un bon striker aujourd'hui, United pouvait gagner ce match. Voilà, on a vu deux magnifiques buts. Le coup franc, c'est-à-dire en fin de premier mi-temps, coup franc obtenu par Garnacho. Et puis Bruno Fernandes qui était magistral sur ce coup franc. Magnifique. David Raya qui ne pouvait absolument rien faire. Le coup franc était juste somptueux. C'était splendide. C'était de l'art. Franchement, les amis. Donc, United qui réussit sa première mi-temps. Parce que voilà, il jouait face à Arsenal. On se rappelle, en semaine, Arsenal est allé jouer face au PSV Eindhoven. 7-1. Ça dit, s'il n'y avait pas pénalty, ça allait être 7-0. Arsenal était juste monstrueux. Et moi, quand j'étais en train de voir ce match, je me disais que Arsenal allait détruire United. Parce que United, actuellement, ça se bat pour ne même pas être relégué. C'est ça United actuellement. Le deuxième passage de Cristiano Ronaldo a foiré cette équipe, a plombé l'équipe. Jusqu'aujourd'hui, ça fait 3 ans que Cristiano Ronaldo n'est plus là. C'est-à-dire on est en train d'entrer à la troisième année, si je ne me trompe pas, oui. 3e année depuis le départ de Cristiano et United n'a pas encore guéri de ce passage-là. Al Nassr actuellement est en train de souffrir en 4e position. C'est-à-dire il risque de ne même pas se qualifier pour la Champions League asiatique. C'est-à-dire, je ne sais pas si vous voyez comment la fin de carrière de Cristiano Ronaldo est problématique pour les clubs dans lesquels il joue. Il a plombé la Juventus, plombé United. Il est en train de ruiner Al Nassr. United qui réussit la première partie du match, c'est-à-dire première mi-temps. Arsenal qui était complètement en souffrance, qui était en manque de réussite. Manque d'efficacité, même dans le jeu Arsenal, franchement, je n'arrivais pas à comprendre. Parce que comme je vous disais, je m'attendais à ce que Arsenal allait dérouler, Arsenal allait détruire United. Mais bon, deuxième mi-temps, le match qui se poursuit, Arsenal qui a continué à pousser. Et puis le but est arrivé. Declan Rice qui marque un magnifique but. Franchement, Onana ne pouvait rien faire. Poteau rentrant, c'était juste exceptionnel. Comme je disais, United, s'ils avaient un bon attaquant, Højlund, sur un pressing de United, réussit à récupérer un ballon. Mais le mec, il ne sait pas quoi il va faire avec le ballon. Le fait que le mec ne joue pas beaucoup, le fait que le mec ne marque pas beaucoup, il a perdu ses qualités de striker. Tu mets un Isaac, tu mets un Guirassy à cette place-là, ça dit United gagne le match. Et après ça, c'est Bruno Fernandes qui a l'occasion de tuer le match, de prendre tous les 3 points, ça dit d'être l'héros du match. Mais bon, David Raya qui a été magistral dans les goals, franchement, il a fait pas mal de très bons arrêts pour maintenir voilà, Arsenal, pour qu'Arsenal ne perde pas ce match. Voilà, il faut le dire, les amis. Raya, dans les dernières minutes du match, a été héroïque pour permettre à Arsenal de ne pas perdre tous les points. C'est-à-dire de prendre au moins 1 point ce soir. Donc, les amis, c'est une performance, c'est une bonne performance pour United. C'est bon pour leur morale. Parce que on ne s'attendait même pas qu'ils allaient prendre tout, c'est-à-dire 1 point. C'est-à-dire quand on considère le match que Arsenal a fait face au PSV. Donc c'est plutôt un bon résultat pour United. En plus, ils étaient à domicile. En plus, ils ont mené. Et aussi, ils sont tombés face à Arsenal qui n'était pas dans un grand soir, il faut le dire. Côté offensif des deux équipes, voilà, il n'y avait pas de grands joueurs, il n'y avait pas de grands attaquants aujourd'hui. Que ce soit Merino, que ce soit celui qui a provoqué la faute là, Rosa, que ce soit Højlund, que ce soit Zexi de l'autre côté. Franchement, des deux côtés, ils n'ont pas eu de très bons attaquants ce soir. Mais bon, United s'en sort, ne perd pas, prend au moins 1 point qui va les aider à se maintenir dans le championnat. C'est aussi bien pour Monsieur Amorim. Voilà, le job qui est très compliqué pour lui, franchement. Surtout quand on voit d'où il sort avec Sporting, il était en train de rouler là-bas au Portugal. Ils étaient en train de faire une très bonne saison. Pour moi, United devait le laisser terminer sa saison avec Sporting. Et puis le faire venir en fin de saison. Voilà, ils ont insisté. Lui-même, voilà, il voulait le job, il est venu. Donc on espère juste que la saison prochaine, s'il reste, il va pouvoir reconstruire l'équipe et aller sur des nouvelles bases
et peut-être réussir à remettre United, voilà, peut-être dans le top 4, parce que je pense que ça va être ça l'objectif la saison prochaine. C'est-à-dire l'objectif de la saison prochaine sera minimum le top 4 et la Champions League. Actuellement, United est en train de bien s'en sortir en Europa League. On ne sait pas jusqu'où ils vont aller, mais bon, c'est à voir ce que ça va donner. Les amis, ce soir, le Real Madrid a été nul. Même s'ils ont gagné, ils ont été nuls. Le match du Real a duré que 4 minutes. Après ça, on a vu... c'était Tchouaméni. C'était le Tchouaméni show au milieu de terrain. Le match du Real a duré seulement 4 minutes. De la 30e à la 34e minute. Le but de Kylian Mbappé à la 30e minute. Le but de Vinicius 4 minutes plus tard. C'est tout ce qu'on a vu du Real Madrid. Deuxième mi-temps, ça a été du n'importe quoi. Franchement, il faut le dire. Ça dit, si le Rayo était un peu plus réaliste, était un peu plus agressif, le Rayo Vallecano pouvait au moins rentrer de Santiago Bernabéu avec un point. Donc, il a fallu 4 minutes pour que le Real Madrid puisse marquer 2 buts. Le Rayo Vallecano, en fin de premier mi-temps, un banger. Voilà, bas rentrant. Ils ont failli être volés ce but-là. La goal line technologie qui n'a pas signalé sur la montre de la bite. Heureusement que la VAR était en train de fonctionner aussi. Parce que les gars allaient se faire voler. Ouais, les gars, ils allaient se faire voler le but. Alors que c'est clair que le ballon est entré. Mais bon, heureusement, la VAR, l'arbitrage, voilà, ils se sont gérés. Et voilà, c'était clair qu'il y avait le but. Un banger, le but magnifique. Deuxième mi-temps, c'était du n'importe quoi ennuyeux. Mbappé, si c'est pas son but, voilà, il nous a pondu encore un autre match. Voilà, un match comme ça, comme ça. C'est son but qui le fait avoir 7 points sur SofaScore. À part ça, qu'est-ce qu'il a encore fait? Qu'est-ce qu'il a foutu? On l'a vu pas mal de fois être pris dans les 1 contre 1, être stoppé. Voilà, c'est bien vrai qu'il a marqué après combien de matchs depuis City. Voilà, un mauvais City en plus. Hein. Ouais, il faut le dire, City. Ils ont perdu face à Nottingham Forest hier. Donc pour moi, tous les buts, que ce soit de Vinicius, que ce soit de Mbappé, tout ça, tous les buts qu'ils ont marqués face à City là, voilà, ce sont les buts de faible coefficient. Ça ne compte pas vraiment. Donc, Mbappé qui marque, le but est magnifique. C'est sur, voilà, une petite action construite derrière. Et puis Modric, non, c'est l'extérieur de Vinicius. Mbappé qui récupère le ballon, il y avait l'espace. Quand il y a l'espace, voilà, on sait que Mbappé, voilà, il va se gérer. Donc, il marque, le but est magnifique. Et puis, 4 minutes plus tard, un autre, je pense, c'est Modric qui donne encore le ballon. C'est à Vinicius. Vinicius qui se permet de se balader. Les défenseurs, en fait, tout ce qui est en train de défendre là-bas au Rayo Vallecano, les T6 et tout ça là. Ils sont là en train de regarder Vinicius pendant qu'il est en train de se balader avec le ballon jusqu'à ce qu'il vienne marquer. Mais qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire? C'est-à-dire, eux, ils étaient en train d'admirer Vinicius. Vinicius était en train de leur donner une leçon de comment on dribble ou quoi, je sais pas trop. Eux, ils voulaient prendre, ils étaient en train de prendre une, je sais pas, c'était quoi le... Personne n'était là pour stopper Vinicius. Il se mange 2 buts en 4 minutes à cause des erreurs défensives. Des grosses erreurs, ça dit, c'est inadmissible. Fallait commettre la faute depuis quand Vinicius était hors de la surface. Mais on le laisse, il entre, il fait ses passements des jambes. Et le mec, premier poteau, il vient tuer le gardien. C'est après ça que les gars ils commencent à se réveiller, commencent un peu à jouer avant de marquer le 2-1. Voilà les amis, moi j'ai eu un peu d'espoir. J'ai eu un peu d'espoir que le Rayo, c'est-à-dire on pouvait passer une semaine, un week-end parfait après la défaite, le hold-up. Je ne sais pas s'il va appeler ça même un hold-up en fait. Parce que voilà, Retafe aussi, ouais. Mais la défaite d'Atletico à Retafe, Atletico qui perd 3 points, le Real qui n'était pas loin d'un match nul. Ça dit, ça allait être le week-end parfait pour le Barça. Surtout qu'on est en deuil, les gars. Ça allait être parfait. Mais bon, on est toujours premier. On n'a pas joué, on est premier. C'est une bonne chose. Je pense que le match qui a été reporté, il parlait de la trêve internationale ou bien avant la dernière journée de la Liga. Donc, en fait, ils vont s'entendre, ils vont trouver le jour. Donc, les amis, cet après-midi, offensivement, le Real a été catastrophique. Ils ont été nuls, il faut le dire. Faut le dire, il n'y a que Tchouaméni au milieu de terrain qui a fait un top match du début jusqu'à la fin. On a donné l'homme du match à Vinicius, je ne sais pas trop. Oui, il a eu quelques moments, il a accéléré, il a essayé un peu de dribbler, mais deuxième mi-temps, il n'a rien foutu. Pourquoi est-ce qu'il est homme du match? Moi, je vais donner ça à Tchouaméni. Parce que Tchouaméni a fait énormément de récupération au milieu de terrain. Il a été l'un des seuls joueurs côté Real Madrid qui a fait une première et une deuxième mi-temps.
Les autres, Jude Bellingham, tout ça là, ils se sont effacés au fur et à mesure. Peut-être, les gars, ils vont dire, ouais, c'est parce qu'il y a la Champions League, les gars, ils s'économisaient, ouais. Bon, ok. On va prendre ça comme ça, il y a Champions League et ils s'en sortent bien. Parce que, voilà, le Rayo Vallecano n'a pas fait assez, ils n'ont pas fait ce qu'il fallait pour aller chercher ce match nul-là. Donc, voilà, le Real qui prend 3 points, qui revient au même nombre de points que le Barça. La semaine prochaine, il y aura les matchs retour des 8e de finale de la Champions. Et voilà, le Real sera au Metropolitano. Le Barça va recevoir Benfica. Les amis, dites-moi ce que vous avez pensé en commentaire des deux rencontres, que ce soit Atlético, que ce soit Real Madrid, en fait, que ce soit Arsenal, United. Si le contenu vous a plu, n'oubliez pas de liker. Pour ceux qui découvrent la communauté, n'hésitez pas. Voilà, abonnez-vous, ça ne vous coûte rien. Merci pour les 10 000. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt. Prenez tout soin de vous et que Dieu vous garde.